بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أحبتي الكرام, grâce à Allah tabaraka wa ta'ala, on est encore dans les débuts de ce mois béni, Shahr Ramadan. Grâce à Allah tabaraka wa ta'ala, un grand nombre d'entre nous ont fait un bon démarrage. Ils ont bien démarré dans Al-Qur'an, dans Al-Qiyam, les salawat à l'heure, Al-Dhikr. Ils ont diminué les péchés, ils ont fait des efforts, ils ont sacrifié leur sommeil, ils ont veillé la nuit. Voilà une question s'impose. Chacun d'entre nous doit se la poser. Cette question c'est: est-ce que je suis sincère dans mes adorations? Est-ce que je suis sincère dans mes adorations? Car comme vous le savez, parmi les conditions pour qu'une action soit valide, il faut 1. Ikhlas niyya, la sincérité. 2. Que l'acte soit conforme à la législation. Chacun d'entre nous a fait des efforts depuis le début. Certains en ont fait un petit peu, d'autres en ont fait beaucoup. Voilà la question qui se pose, c'est: est-ce que je les ai fait pour Allah ou pour les gens? Est-ce que j'ai lu beaucoup de Coran pour que les gens disent Masha'Allah, Subhanallah, t'as bientôt terminé le Coran? Est-ce que je suis venu tous les jours à Tarawih pour que les gens disent Masha'Allah, t'as raté aucune prière? Est-ce que je viens à la mosquée pour que les gens disent de moi Masha'Allah? Est-ce que la sœur a porté le hijab pour avoir des éloges et que les gens lui disent Masha'Allah, ma sœur, tu es devenue une pieuse? Est-ce qu'on fait des efforts pour Allah ou est-ce qu'on les fait pour chercher des éloges? Mes frères et sœurs, aujourd'hui, dans ces quelques minutes, on va essayer de parler d'un grand danger anéantissant, d'un grand péché parmi les grands péchés que l'on peut rencontrer dans notre vie. Ce péché n'est autre que Ar-Riya, l'ostentation, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. L'ostentation, qui est le fait de faire une action pieuse, des œuvres pies, des œuvres avec lesquelles on se rapproche d'Allah tabaraka wa ta'ala, mais pas pour Allah, on les fait pour les gens. On les fait pour les gens. Il jeûne pour que les gens disent de lui. Il prie pour que les gens disent de lui. Il embellit sa prière quand quelqu'un rentre chez lui. Pourquoi? Pour que les gens disent Masha'Allah, il prie bien, il prie comme le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam. Il donne une aumône pour que les gens disent Masha'Allah, il est généreux. Ils font des efforts, pas pour Allah, pour les gens. Et ces gens-là, Wallahi, c'est des perdants. Donc dès maintenant, si on ne soude pas cette intention, Wallahi, il est possible qu'on travaille pour Shaitan à la fin. Il est possible qu'à la fin, avec tous ces efforts, on soit en enfer avec ceux qui n'ont pas fait beaucoup d'efforts dans la religion. Donc chacun d'entre nous doit revoir son intention. Pourquoi est-ce qu'il œuvre? Pourquoi est-ce qu'il fait des bonnes actions? Pourquoi? Allah tabaraka wa ta'ala a montré clairement que celui qui fait des œuvres pieuses pour les gens et non pour Allah, ses actions sont annulées. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. Ô vous qui avez cru, c'est un appel aux croyants. Allah s'adresse à nous. Ô vous qui avez cru, n'annulez pas vos aumônes. Par quoi? Qu'est-ce qui annule les aumônes? Par un rappel. Le fait de donner par exemple de l'argent à un pauvre ou une aumône et tu lui dis tu te rappelles, je t'ai donné ça, ça annule la bonne action. Car quand tu fais du bien, tu ne dois pas le rappeler. Tu ne dois pas le rappeler. Si tu le rappelles, tu annules ton action pieuse. Donc Allah a dit: ô vous qui avez cru, n'annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort, comme celui qui dépense ses biens par ostentation. Donc celui qui dépense ses biens par ostentation, ses actions ne sont pas acceptées. Celui qui jeûne pour qu'on dise de lui Masha'Allah, c'est un jeûneur. Celui qui prie pour qu'on dise de lui Masha'Allah, c'est un bon prieur. Celui qui va au Hajj pour un titre, car Wallah, il y en a aujourd'hui qui payent 5 000, 6 000 euros pour qu'on les appelle Hajj. Et quand il fait le Hajj et tu l'appelles pas Hajj, il se met en colère. Tu te dis: j'ai fait le Hajj, j'ai payé 5 000 euros, respecte-moi, appelle-moi Hajj. Subhanallah, est-ce que le prière on l'appelle prieur? Est-ce que le jeûneur on l'appelle jeûneur? Est-ce que celui qui fait zakat on l'appelle Yamouzaki? Pourquoi est-ce que le Hajj on doit l'appeler Hajj? D'où est-ce que ça vient tout ça? Donc faire très attention à l'intention. Allah tabaraka wa ta'ala dit: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif. Un culte exclusif. Tu adores Allah subhanahu wa ta'ala pour rechercher sa satisfaction et non la satisfaction des gens. Les éloges des gens, ce n'est pas ton souci, ce n'est pas ce que tu recherches. S'il y en a, alhamdulillah, c'est la bonne nouvelle annoncée aux croyants dans ce monde, comme l'a dit le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam. Mais dans le cas où il n'y en a pas, ne t'attriste pas, ne te dis pas: mais pourquoi est-ce que je fais tous ces efforts et personne n'est reconnaissant? Subhanallah, comment ça personne n'est reconnaissant?
Tu fais ces œuvres pour Allah ou tu les fais pour les gens? Chacun d'entre nous doit se poser la question. Et dans le hadith de Mahmoud ibn Labid, radiallahu anhu, le hadith il est rapporté par Ibn Khuzayma et d'autres. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit: gardez-vous aux gens de l'association des cœurs. De l'association des cœurs. Et dans l'assemblée, il demandait au prophète alayhi salatu wa sallam: qu'est-ce que l'association des cœurs? Il dit: c'est le fait qu'une personne commence une prière et à partir du moment où elle voit les gens l'observer, commence à embellir sa prière pour eux. Ça, c'est l'association des cœurs. Ça, c'est grave. C'est très grave. Et vous savez quoi? Cette maladie, elle est très dangereuse et elle est fine, très fine. Dans le hadith d'Abi Moussa al-Ash'ari, qui est rapporté par l'imam Ahmed et d'autres, le prophète a dit: écoutez bien, gardez-vous de l'association des cœurs, de la petite association. Rien. Et on lui demanda c'était quoi Ria? Il a dit: car cette association est plus imperceptible que le piétinement des fourmis. T'imagines? C'est très fin. C'est très fin. Il suffit qu'à un moment, ton intention change dans une adoration, tu ne le fais plus pour Allah, mais pour que les gens disent de toi, et tu perds la récompense. Tu perds la récompense. Et dans le hadith d'Ibn Majah, hadith Abi Sa'id al-Khudri, le prophète a dit: écoutez bien, voulez-vous que je vous informe de ceux dont j'ai plus peur pour vous que l'Antéchrist? Al-Masih al-Dajjal. Al-Masih al-Dajjal. Et là, il leur a dit le fait qu'une personne commence à prier et embellit sa prière pour les gens. Donc, al-Riya. Al-Riya. Mais comment faire pour ne pas être touché par ce poison, par cette maladie mortelle, par cette maladie qui peut anéantir de bonnes actions? Car au final, tu peux faire beaucoup de bonnes actions et ça tombe à l'eau, car l'intention n'était pas bonne. L'intention n'était pas bonne. Wallahi al-azim, nos pieux prédécesseurs avaient peur de l'ostentation. Sufyan al-Thawri, rahimahullah, parmi nos pieux prédécesseurs, disait: la chose dont j'ai eu à remédier le plus souvent était mon intention, car elle change tout le temps d'état. Ça, c'est Sufyan al-Thawri. Tamim al-Dari, radiallahu anhu, ce grand compagnon, un homme est venu le voir et lui a dit: combien de prières fais-tu chaque nuit? Une personne pourrait dire: c'est une question normale. Je vais lui dire la vérité. Il s'est mis en colère et il lui a dit: par Allah, je préfère prier aucune prière ou faire une seule prière en cachette que de prier toute la nuit et de le dire aux gens. Ils étaient sincères. Aujourd'hui, tout ce qu'on fait, on le montre aux gens. Mais qu'est-ce que tu fais sans que personne ne le sache? Quelle est l'action que tu as faite sans en avertir quelqu'un? Le parrainage d'orphelins, tu as averti les gens. Tu pries à la mosquée, des nawafil, tu lis le Coran, bien sûr la prière obligatoire, ça aide, c'est normal que tu viens, d'accord? Et que tu encourages les gens à venir et que tu leur dis que tu viens. Voilà que tout ce qui est surrogatoire, tout ce qui est normalement en cachette, est-ce que tu le montres aux gens? Est-ce que tu informes les gens de ce que tu as fait en cachette? Est-ce que tu dis aux gens: aujourd'hui j'ai nourri tel pauvre? Est-ce que tu dis aux gens: aujourd'hui j'ai aidé une personne qui était malade? Aujourd'hui j'ai rendu service à telle personne pour un déménagement? Aujourd'hui j'ai acheté un voile, je l'ai offert à une sœur? J'ai acheté un CD de Coran, je l'ai donné à quelqu'un? Est-ce que tu caches quelque chose pour qu'il y ait des œuvres que seul Allah connaît, où toutes tes actions sont divulguées au grand jour? Vous savez, celui qui divulgue ses péchés est dans un danger énorme. Dans le hadith qui est rapporté par Bukhari et Muslim, le prophète a dit: toute ma communauté peut prétendre à la clémence, sauf ceux qui divulguent leurs péchés au grand jour. Celui qui divulgue ses péchés au grand jour, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui fera pas miséricorde. Et ça, c'est la parole du prophète alayhi salatu wa salam. Il faut faire très attention. Ils viennent aujourd'hui, ils fument, ils boivent, ils commettent la fornication et ils le disent et ils s'en vantent. Fais attention. Donc ça, c'est haram, c'est interdit à l'islam. Et les savants disent: l'intelligent est celui qui cache ses défauts, ses erreurs, et celui qui est plus intelligent que lui, c'est celui qui cache ses bonnes actions. Qui cache ses bonnes actions. Est-ce que tu les caches, tes bonnes actions? Réponds à la question. Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah, un parmi nos pieux prédécesseurs, un grand savant, une montagne dans le zuhd et dans l'ilm. Cet homme, il allait souvent dans une île qui s'appelait Tarsus. Tarsus, où il y avait un jeune qui, dès qu'il le rencontrait, il lui rendait service. En échange de quoi, il prenait un peu de science du savant. Et un jour, Abdullah ibn Mubarak, en arrivant à Tarsus, il demande des nouvelles concernant le jeune, et on lui dit qu'il a été emprisonné. Il demande la raison. Il lui dit car il a eu une dette, il n'a pas pu la rembourser, suite à quoi il a été emprisonné. Il a demandé à rencontrer
personne envers qui elle était endettée. Et lorsqu'il a rencontré cette personne, donc Abdullah ibn Mubarak, il lui a dit combien est-ce qu'il te doit? Il lui a dit 10 000 dirhams. 10 000 dirhams. Il lui a dit je te rembourse la dette de ce jeune garçon à condition. L'homme lui a dit donne-moi l'argent et pose les conditions que tu veux. Il lui a dit à condition que tu n'informes personne que c'est moi qui ai remboursé la dette. Subhanallah, regarde la sincérité de ces gens-là. Aujourd'hui, on crie sur tous les toits qu'on a jeûné lundi et jeudi. On crie sur tous les toits qu'on a jeûné les 3 jours par mois. On crie sur tous les toits qu'on a fait du bien. Dès qu'on fait une bonne action, on le dit. Mais eux, ils étaient sincères, ils faisaient attention à ne pas dire ça aux gens. D'ailleurs, le prophète a dit Inna Allah yuhibbul abd al-taqi, al-naqi al-khafi. Allah aime le serviteur, mais quel serviteur? Écoute bien, al-taqi le pieux, al-naqi le pur, al-khafi le discret. Est-ce que tu es discret? Pose-moi la question. Donc, Abdullah ibn Mubarak, radiallahu anhu, wa rahimahullah, il rembourse la dette, suite à quoi le jeune est libéré. La première question qui se pose le jeune, c'est qui est-ce qui a remboursé ma dette? Qui est-ce qui a remboursé ma dette? Et là, on lui dit c'est un homme qui a donné cet argent, et voilà. Après, il entend que Abdullah ibn Mubarak était à Tarsus et qu'il vient à peine de quitter la ville. Alors il a commencé à prendre la route du départ, lui aussi, pour essayer de voir s'il pouvait rencontrer Abdullah ibn Mubarak en chemin. Et il l'a rencontré. Et lorsqu'il a rencontré Abdullah ibn Mubarak, cet homme pieux et intelligent, lui a dit oh toi, tu es sorti? Où étais-tu? Et observe bien, il n'y a aucun mensonge dans toutes ces phrases. Il lui a dit où est-ce que tu étais? Il lui a dit j'étais emprisonné pour une dette. Il lui a dit et quelqu'un a remboursé ma dette et je suis sorti. Il lui a dit remercie donc Allah. Remercie donc Allah. Et ce n'est qu'après la mort de Abdullah ibn Mubarak rahimahullah que ce jeune a su par la personne même. T'arrives à imaginer un petit peu? T'as vu la discrétion? T'as vu comment est-ce qu'ils étaient? Zayn al-Abidin Ali ibn al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib, un parmi ceux qui faisaient partie de la famille du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam. À Médine, on l'appelait l'avare. À Médine, on l'appelait l'avare. T'imagines, l'avare. Pourquoi? Parce qu'on ne voyait jamais faire d'aumône. Jamais. Après sa mort, ils ont vu que 100 familles sont venues dire la même chose. Chaque nuit, il y avait quelqu'un qui frappait à notre porte, qui posait de la nourriture et qui courait, on n'a jamais su c'était qui. Chaque nuit. Il nourrissait 100 familles sans que ces familles-là sachent que c'est lui. Et à la fin, ils ont su que c'était lui. Il était avare sur terre, mais au-dessus des cieux, il était connu comme étant généreux. Le plus important, c'est pas ce qu'on dit sur toi sur terre. Le plus important, c'est ce qui est connu de toi au-dessus des cieux. Les salafs, il leur arrivait de dormir à côté de leurs épouses et pleurer par crainte d'Allah et mouiller le coussin sans que l'épouse ne s'en aperçoive. Ils se levaient la nuit, comme le rapporte une femme pieuse, la femme de Hassan ibn Abi Sinan. Elle dit mon mari se levait la nuit du lit comme une femme quitte le lit de son bébé après l'avoir fait dormir. Donc il se levait sans faire de bruit. Et il se levait, il accomplissait quelques prières nocturnes. Et quand elle lui a dit pourquoi est-ce que tu ne te reposes pas, approchez, laissez de l'espace pour vos frères. Et quand elle lui a dit pourquoi est-ce que tu ne te reposes pas, il lui disait oh toi garde le silence car j'ai peur de dormir et de ne plus jamais me réveiller. Ils étaient sincères. Ils étaient sincères. Donc maintenant la clé pour que tu sois sincère, c'est que tu puisses cacher beaucoup de tes bonnes actions. Que tu ne dises pas tout aux gens. Qu'il y ait certaines choses que seul Allah connaît, personne d'autre. Des jeûnes surrogatoires, des prières surrogatoires, des lectures de Coran, des aumônes, des œuvres pieuses, participation à tel projet, à telle association, etc. Toi, si tu es vraiment sincère, tu ne dois pas tout dire aux gens, ça c'est un. Et deuxièmement, ne vis pas pour les éloges, ne vis pas en recherchant des compliments, en recherchant des belles paroles de par X et Y personnes. Toi, tu fais tout ce que tu fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et n'oublie pas l'invocation que le prophète alayhi salatu wa sallam faisait souvent. Elle est rapportée par Tabarani et le Cheikh Al-Albani, Hafid rahimahullah, l'a jugée bonne, valide, Hassan. Il a dit que le prophète alayhi salatu wa sallam, il disait Allahumma inna na'udhu bika an nushrika bika shay'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Oh Allah, nous demandons protection contre toi, ou plutôt auprès de toi, contre l'association à toi sciemment faite.
et nous te demandons pardon pour ce dont nous n'avons pas de science. Donc chacun d'entre nous doit faire un effort de revoir son intention et de faire tout pour être sincère, car wallahi, il est possible qu'à la fin on fasse partie des perdants, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde à tous et à toutes des bonnes intentions pendant ce mois. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa hadha a'lam wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.